Salut à tous, je suis avec Stéphane aujourd'hui. On va vous parler un petit peu de cette première journée des championnats du monde de Nanking en Chine là. Ça vient de s'achever. On va vous faire un petit peu le débriefing des performances des Français dans un premier temps, puis des premières finales qui ont eu lieu cet après-midi du côté de la Chine, avec notamment le triple saut, la hauteur, le poids, le 60 mètres et le pentathlon. Installez-vous bien, vous êtes dans la chambre d'appel. On your marks. Set. Allez, c'est parti. On se retrouve donc à Nanjing, en Chine. 3 jours de compétition pour vous rappeler un peu comment ça se passe. Les meilleurs athlètes ou presque sont présents dès aujourd'hui. Alors, le décalage horaire est pas facile à comprendre. On est à plus 7 heures pour avoir l'heure française. Donc, on comprend forcément que vous n'ayez pas pu suivre sur Eurovision un peu toutes les épreuves, mais on est là pour ça. L'ambiance a été un tout petit peu timide. Je pense que c'est le premier jour. Il y a beaucoup de Chinois qui doivent travailler. On n'a pas vu une super ambiance, pour pas vous mentir, mais je pense que dès demain et dimanche, ça devrait super bien se passer. On va attaquer directement par le pentathlon moderne avec une Française, Célia Perron. Le pentathlon moderne, carrément, Ah Stéphane. non, le pentathlon, pardon. T'as trop regardé les Ça, JO, c'est le rappel des JO. t'as kiffé Elodie Plouvel, c'est ça. C'est vrai, je suis d'accord. Ah, bon, Célia Perron, notre Frenchie qualifiée sur le pentathlon, elle faisait son quatrième pentathlon de l'hiver. Elle a fait une performance très honorable, hein, 4433 points. Elle finit septième. Elle est proche de son record personnel. Son record personnel, c'est 4471 points. Si elle avait été au niveau de son record personnel, elle aurait pu finir quatrième, puisque la quatrième place est à 4481 points. Donc voilà, Célia Perron, elle a rivalisé avec les toutes meilleures mondiales. C'était, comme je l'ai dit tout à l'heure, son quatrième pentathlon de l'hiver. Je pense qu'elle a besoin un peu de repos maintenant. La moyenne de ses pentathlons de cet hiver, c'est 4430 points. Là, elle fait 4433. Voilà, elle est dans sa norme. Rien d'extraordinaire, mais une performance solide quand même pour Célia. Pour donner un petit peu ses perfs, elle a fait 8,48 sur le 60 mètres haies, 1,78 à la hauteur. Je crois que si je dis pas de bêtises, elle a fait 4 concours de hauteur cet hiver, 4 fois 1,78 m. Elle doit être un peu frustrée par ça. Ensuite, elle a fait 12,06 m au poids, donc elle refait un peu plus de 12 mètres. Ça pour elle, on sait que c'est vraiment son talon d'Achille, donc il faut qu'elle progresse là-dessus. Donc elle est peut-être sur la bonne voie, mais elle est encore loin des toutes meilleures. C'est là qu'elle perd beaucoup de points. 6,07 m en longueur après avoir encore mordu ses deux premiers essais comme à Apeldoorn. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir qu'elle règle pour cet été. Et ensuite, elle finit avec un 800 mètres en 2,12, un petit peu loin de sa meilleure perf à 2,09. Mais bon, c'est la dernière épreuve d'un long hiver pour elle. Voilà, septième mondial, c'est quand même des bons points marqués au ranking. Bravo à elle et on a hâte de la voir sur l'heptathlon cet été. Ouais, complètement. Elle aura besoin de récupérer, mais on va la revoir vite. Jimmy Soudry, le deuxième français, 400 mètres. On l'avait retrouvé sur le podium à Apeldoorn au championnat d'Europe il y a 2 semaines pour la France. Alors, au championnat du monde, ça a été un peu plus compliqué qu'aux Europes. C'est un contexte un peu plus international, on le sait. Il a chopé le couloir 1. Il n'avait pas forcément euh, de points suffisamment importants au ranking pour avoir un bon couloir. On sait que le couloir est super important en salle sur les épreuves de 400, encore plus au championnat du monde où ça part vraiment super vite. Il finit cinquième de sa série en 47-28. C'est très loin de sa meilleure performance de l'hiver qui était 45-59. Je pense que ça a été très compliqué le couloir 1. Il fallait faire 46-79 pour passer en demi. Je pense que la saison a été super longue pour lui. Bah, Donc, c'est ouais, quand même cinquième des séries. après, tu l'as dit, 46,79 pour passer en demi, c'est largement à sa portée, mais Ouais. malheureusement, en fait, il revient de suspension de dopage, on en a déjà parlé, on va pas en reparler aujourd'hui. Donc, on sait que pour pouvoir être classé au ranking mondial, il faut avoir 5 performances. Lui, il les a pas encore, a priori. Et encore, je trouve ça un peu particulier parce Ouais. il les a courus les 5 fois cet hiver, mais peut-être que les couloirs pour le ranking ont été décidés avant les championnats d'Europe et il n'avait pas encore ces 5 courses. C'est assez bizarre, je comprends pas exactement, mais en tout cas, c'est ça là, ce qui s'est passé pour lui, c'est qu'il n'avait pas de ranking, il est pas classé au ranking d'après World Athletics pour cette compétition, donc il s'est retrouvé au couloir 1 avec les gens qui sont très très loin au ranking ou qui ne sont pas classés. Et, et ben ça, c'est rédhibitoire pour un mec comme Jimmy Soudril. Complètement. On passe à Melvin Raffin, triple saut masculin. Donc là aussi, c'était
assez particulier ce concours, on va vous le décrire un tout petit peu plus tard, mais 14e pour Melvin Raffin, 3 sauts mordus. Ça, c'était à suivre à 2 heures ou 3 heures du matin. Donc c'est un peu dommage pour Melvin. Il avait quand même fait un plus de 17 mètres cet hiver. On s'attendait à un tout petit peu mieux. Il avait remporté les championnats de France élite. Aux Europes, pareil, des sauts mordus. Là, il enchaîne des sauts mordus. On espère, on en avait déjà parlé dans un précédent podcast, qu'il va pouvoir se régler pour cet été. Mais c'est dommage de le voir 14e et pas Eh avoir de oui. saut. Ah, Dommage. c'est quand même un garçon qui a eu le record du monde junior avec 17 mètres Ouais, 20 il y a quelques années de ça. C'était un phénomène du triple saut mondial. Il était annoncé comme quelqu'un qui allait gagner des médailles au niveau senior. Et bon, il stagne un peu et on espère qu'il va retrouver toutes ses qualités prochainement. Un autre garçon qui manque pas de qualité, c'est Yanis Méziane. On sait que pour lui, ces derniers temps, sur le 800 mètres en grand championnat, c'était un petit peu compliqué. Il se fait sortir en série au championnat d'Europe d'Appel d'Orme il y a 15 jours. Il était même pas qualifié car il finit quatrième des championnats de France pour les Jeux Olympiques. Il n'était pas qualifié. Et il s'était fait sortir en série au championnat d'Europe à Rome l'été dernier. Donc les championnats pour lui, c'est un peu galère. Et là, aujourd'hui, il nous a montré qu'il avait appris de ses erreurs, il avait bien retenu la leçon, il a gagné sa série, il a fait le meilleur temps des séries. Et alors là, on est vraiment content pour lui, on imagine que lui aussi, il est content. Et ben voilà, maintenant, il va y avoir une grosse course en demi-finale. Il sera dans la demi-finale avec Josh Howe, l'Américain, qui est donc le deuxième meilleur performeur mondial de tous les temps. Ça va être une grosse demi-finale. Il y a aussi un Kenyan, Noah Kibet, qui a fait moins de 1,45 déjà en salle. Donc Yanis, let's go pour la demi-finale demain matin. ouais, à noter qu'il bat quand même Brandon Miller, l'américain, qui a record en 1,44 au 800. Donc c'est pas n'importe qui, ça c'est du lourd. Et, euh, et franchement, on a de le voir. Est-ce que tu connais les modalités pour passer en finale? Pour Tu passer en les as avec toi, finale, ouais, tu Alex? sais quoi, je peux les regarder vite fait. Je suis sur la Il me semble que page. c'est les 2 premiers certainement. Je crois que c'est ça, les deux premiers C'est ça, de hein, chaque ouais. demi. C'est pour ça Donc qu'avec ça va Josh pas Howe être et facile, ouais. Kibet, ouais, c'est ça, les deux premiers sont qualifiés en finale, il n'y a pas de Ouais. qualif autant. Donc il faut qu'il se mette dans la roue de Josh Howe, qui va vouloir mener, à mon avis, comme d'habitude. Il le suit, allez, il le déboîte à la fin et il est en Ah, finale. c'est possible, hein, c'est possible. Ouais, il Tout a est des possible en qualités, tout cas à ce Yanis. niveau-là, ouais. Ouais, complètement. C'est sûr. Bon, là, on a fait le tour un petit peu de nos Frenchies de la matinée. Allez, on va vous donner directement les rendez-vous de demain pour nos Français avant de parler des étrangers. Demain, on va pouvoir suivre quand même il y aura des beaux concours et la demi-finale notamment de Yanis Méziane. On l'a dit à 5h31 du matin, la demi-finale, heure française bien sûr, de Yanis Méziane. Il va y avoir la perche féminine aussi cette nuit, la finale avec Marie-Julie Bonin à 3h10 du matin. Donc ça, pour les plus matinaux, il va falloir se lever à 3h et 5h du matin pour regarder nos Français. Et après, pour ceux qui veulent dormir, vous pourrez regarder la perche masculine avec Thibaut Collet et Baptiste Thierry, finale directe encore, on vous le rappelle, 11h34. Et sur toute la journée également, il y aura les haies masculines avec la finale, notamment à 14h05, où on espère voir Pascal Martino-Lagarde et Willem Bellossian. Ouais, effectivement. Alors pour ceux qui veulent retrouver aussi le replay, c'est possible sur Eurovision, que ce soit en direct ou en replay. Donc ça, c'est assez sympa. Vous levez le matin et ou vous nous écoutez ou sinon vous regardez aussi le replay. Ça peut être bien d'avoir les images. Yes, c'est sûr que ça, c'est un bel avantage, c'est un bel outil qu'on a à disposition et faut en profiter. Allez, on Ouais. va parler des étrangers, alors on va parler des finales qu'il y a eu aujourd'hui. Et il y a eu quelques finales avec de très très belles perfs. Et on va commencer par une perf incroyable, hein, là on peut le dire. L'Italien Andy Diaz Hernandez qui a gagné les championnats d'Europe il y a 15 jours avec 17,71 m. Et là, il claque un 17,80 m au premier essai, Stéphane. Incroyable. Ouais, effectivement. Super essai. Alors, on va analyser un peu son concours, ses sauts, juste avant pour vous dire qu'il a 29 ans, que c'est un Italien, qu'il était cubain il y a quelques années, naturalisé italien, qui s'entraîne maintenant en Italie avec Fabrizio, Donato Donato Fabrizio, Fabrizio. c'est ça, qui est un ancien triple sauteur qui a dû faire 17,70, il me semble, 17,75, donc du très lourd. Il est super bien encadré. Et donc, Sandy Diaz, il a sauté une fois, il a fait 17,80 m au premier saut. Et le deuxième, franchement, il est allé cool, il a même pas sauté. Je pense qu'il savait déjà que le concours a été gagné. Un peu d'arrogance dans sa façon de faire, mais on aime ça, nous, quand même. Et après, il a fait un passe, et il finit sur un sixième saut qui est même pas un saut. Il court, il déroule, c'était juste pour saluer le public. Il fait 17,80 m. Franchement,
c'est du très lourd. N'oublions pas que le record d'Europe, il est détenu par un Français, Teddy Tango, en salle, 17,92 m, et je trouve que c'est pas si loin quand on voit ses sauts. C'est pas si loin, il est à 6 centimètres de mordre. Il a quand même une petite marge, alors pas beaucoup, vous allez me dire, mais on va analyser un peu ses sauts et c'est perfectible. Ouais, Teddy Zamgo, 17,92 m à l'époque, c'était même le record du monde, hein, Ouais. donc très très grosse perf pour l'Italien. Ouais, concours un peu particulier du triple saut là, avec une nouvelle règle que moi j'avais jamais vue personnellement. Alors comme d'habitude, tous les sauteurs ont eu 3 sauts. Ensuite, il y a eu un classement de fait. Les 10 meilleurs ont eu un quatrième saut. Puis les 8 meilleurs ont eu un cinquième saut. Et enfin, les 6 meilleurs ont eu un sixième et dernier saut. Donc c'est un peu nouveau. Je pense que World Athletic, de toute façon, on a bien compris, ils testent des choses sur la longueur, le triple saut. C'est des disciplines qui veulent un petit peu dynamiser. Donc voilà, j'ai pas forcément d'avis moi personnellement sur ça. Là aujourd'hui, j'ai pas trouvé que c'était problématique. J'y vois pas un avantage non plus ouf. Je sais pas ce que t'en penses toi, Stéphane. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-nous un peu en commentaire, mais c'est nouveau à Ouais, voir ce que ça donne. ça fait un effet un peu entonnoir. Ça permet Au final, je suis pas sûr que ça fait forcément des sauts en moins. Vraiment, je sais pas. Je comprends pas trop cette façon de faire. Bon, après, c'est à tester. On l'avait vu aussi, notamment sur des meetings de Diamond League, où ils resserraient les sauts. Et il y avait quand même un duel qui était assez sympa, on va pas se mentir, entre les deux meilleurs à partir du cinquième. Pour le sixième saut, le sixième essai, même sur les lancers, ils s'affrontaient sur la meilleure performance du sixième essai. Ouais. Alors ça, c'était un peu du show. Les athlètes se sont plaints, les entraîneurs aussi, en disant, attendez, nous, on va pas se déplacer que pour du show. On vient aussi pour faire des perfs. Il n'y a pas que ça. Donc, à voir. À voir. Alors il y a une particularité dans ce concours également, c'est que ben, dans un premier temps, le podium, c'était donc on l'a dit Diaz Hernandez devant le chinois. Comment il s'appelle ce chinois, Stéphane? Zou, Zhou. Ah ça va, c'est un nom facile là. Zou, Zhou qui avait fait 17 mètres 33, je crois. 33, C'est c'est ça. ça, Et 33. devant le Brésilien Dos Santos qui a fait 17 mètres 22. Ça, c'était le podium initial, mais on a vu quelques heures après que le Dos Santos a été disqualifié. Et donc le quatrième qui était Hugues Fabrice Zango avec 17 mètres 15 est devenu troisième. Alors pourquoi il a été disqualifié, ce Dos Santos? Moi, je suis allé voir la règle du règlement, parce qu'à côté de son nom DQ, il y a écrit TR7.1, TR5.2, et ça, c'est la règle qui stipule sa disqualification. Et dans le règlement, il y a écrit à côté de ces chiffres et ces lettres, shoes. Donc on en déduit qu'il n'avait pas les bonnes chaussures, qu'il avait une chaussure qui était interdite en compétition. Alors il faut savoir que depuis le mois de janvier, ils ont un peu uniformisé pour le saut en longueur, le triple saut, la hauteur et l'épaisseur des semelles. C'est 20 centimètres maximum maintenant pour toutes les disciplines, et qu'avant, pour le triple saut, c'était 25 centimètres avant le mois de janvier de 2025. Donc, on peut imaginer que Dos Santos, il a sauté avec une ancienne paire de pointes qui était maintenant interdite. J'en ai pas la certitude, mais c'est comme ça que, en tout cas, moi, j'interprète et j'analyse la disqualification de Dos Santos. Ouais, c'est quand même fou à ce niveau-là d'arriver sur un concours et de se faire disqualifier. Moi, je trouve ça assez fou. Que ce soit les entraîneurs, le staff brésilien, je sais pas comment c'est possible, quoi. Bon, Ouais, en tout cas, c'est dommage, mais ce qu'il faut retenir et ce qui est un peu cool dans l'histoire, c'est que Zango, qui était le tenant du titre, qui est aussi le tenant du titre en extérieur du triple saut, bah là c'est lui qui prend la petite médaille de bronze. Et en plus, on sait que Hugues Fabrice Zango, c'est sa dernière saison en carrière, qu'après cette année, là, après les championnats du monde de Tokyo, il va prendre sa retraite internationale. Donc voilà, ça profite à quelqu'un qui met en avant la discipline depuis quelques années. Donc on est aussi content pour Zango qui est entraîné par Teddy Tamgo, on le rappelle. ok. Effectivement, retour sur l'italien, donc Andy Diaz, champion du monde, 17,80 m, pour analyser assez rapidement ce que World Athletic en tout cas nous met à disposition, et ça c'est super. On va s'apercevoir que sur tout ce qui est analysé, donc ses cloches, ses sauts, sa vitesse d'exécution, tout, ben, c'est pas le meilleur, sauf à un moment. Donc ça c'est assez fou de le souligner. Ça veut dire que c'est pas le meilleur sur la globalité du saut, c'est le meilleur. Mais quand on rentre dans les détails, c'est pas le meilleur. Et c'est celui qui équilibre le plus son saut, c'est celui qui arrive pas le plus vite, mais le plus certainement disponible. Il fait un cloche à 6,31 m, donc les spécialistes qui nous écoutent
vont être contents en tout cas qu'on aborde ce sujet-là. 6 mètres 31, c'est même pas le record d'Alex sur un seul saut. Ah, ça, c'est Donc sûr. pour vous dire que la perf, elle est quand même pas mal. 6 mètres 31, mais Zango, lui, a déjà réalisé 6 mètres 49, voire mieux en carrière. Donc Andy Diaz, il est même pas le meilleur là-dessus. Sur la foulée bon, là par contre c'est le meilleur. 5 mètres 71, on se rapproche un peu plus des perfs de Alex, ça c'est pas mal. Ça, c'est très Et fort, hein, ça 5,71 c'est pas mal. sur la Ça c'est reprise. costaud. Ouais, Ouais, ouais. non, ça c'est lourd. Et il finit son dernier saut, 5 mètres 78, ça c'est bien. Et la vitesse d'approche, d'après les données qu'on a, c'est 36,5 km heure. Ça, c'est très très bien. Ça Ah, aussi, c'est c'est rapide. costaud. En comparaison avec, on va comparer avec Hugues Fabrice Zango, qui est quand même un athlète que tout le monde connaît. Donc là, 36,5 km/h pour Andy Diaz. Hugues Fabrice Zango, aujourd'hui, en Chine, il a fait 37,7 d'approche sur un saut à 17,01 m. Mais en fait, je pense que Zango, il arrive beaucoup moins disponible et il est beaucoup moins capable d'enchaîner. Il arrive à 37,7 km/h, il saute un premier saut à 6,49 m, là où Diaz fait 6,31. Donc Zango va plus loin sur le premier, mais après Zango, il s'effondre sur la foulée bondissante avec un saut à 4,73 m, 4,71 m. Le meilleur qu'il a fait dans le concours, c'est 4,92 m. Là où Hernandez fait 5,71 m, il lui met presque 1 mètre juste sur le deuxième bond. Donc voilà, c'est pas le tout d'arriver très vite et de faire un très gros premier saut. Comme tu l'as dit tout à l'heure, il faut équilibrer. Et à ce jeu-là, on dit Diaz Hernandez, c'est le meilleur et il l'a prouvé avec un énorme saut à 17,80 m. Complètement. Et pour noter une dernière petite info, Melvin Raffin, c'est celui qui arrive le plus vite sur la planche, 38 km/h du concours. C'est un peu mordu malheureusement, Ça sert pas à grand chose pour le coup. mais pour le coup, ça sert pas à grand chose. Mais s'il arrive Dommage. à maîtriser ça, ça peut être pas mal. On enchaîne avec la hauteur. Donc là, on a vu le triple saut, la hauteur, et c'est un Coréen, Yu, qui a gagné 2,31 m et après il s'est arrêté. Avant qu'Alex décrypte un peu ce concours-là assez particulier, juste pour vous dire que c'est vraiment dommage le niveau. Franchement, on va pas se mentir, 2,31 m, c'est pas incroyable. J'espère vraiment qu'il va y avoir une nouvelle génération qui va arriver. On la voit pas venir depuis quelques années. Oui, il y avait Barchin, il y a Tamberi, mais c'est des athlètes qui sont de plus en plus âgés, qui ont énormément d'expérience et qui s'en sortent là-dessus. Je sais pas. J'espère qu'on aura une relève avec des jeunes qui vont sauter de 40, de 42, parce que le record du monde de Sotomayor, c'est 2,45 m. Ah, on en est loin là. Donc on en est très très loin. Et l'autre jour, on en parlait un petit peu quand on parlait de Duplantis qui était un petit peu tout seul à la perche. Donc c'est bien parce que Duplantis il va très haut, mais il est un peu tout seul à aller haut. Et on disait qu'on voulait aussi nous des duels et un peu de rivalité, que c'est ça qu'on retiendrait. Et comme tu l'as dit, on a eu des duels à la hauteur. Il y a eu des années avec Barshim et Bondarenko à plus de 2,40. Il y a eu des années avec Barshim et Tamberi qui se partagent notamment la médaille d'or au JO de Tokyo et qui sont entre 2,35 et 2,40 régulièrement. Et là, on est sur un petit creux générationnel avec, bon, il y a quand même le Néo-Zélandais qui est champion olympique, Amish Kerr, qui fait 2,36 m. C'est très bien, mais voilà, il y a ce Sang Hu, le Coréen, qui fait 2,36 m également, son record personnel. Il y a cet Ukrainien, Doruchik, là, qui a fait donc champion d'Europe, et là, il passe un peu à côté de son concours à Nanjing, mais bon, 2,34 m, il s'arrête, donc on peut imaginer que c'est quelqu'un qui va aller rapidement à plus de 2,35 m. Bon, Kerr et Hu, ils sont de 1996, donc ils sont quand même plus, pas en fin de carrière encore, on n'y est pas encore, mais voilà, c'est pas des jeunes athlètes. Par contre, Dorochik, il est de 2001, pardon. Donc lui, il est encore un peu jeune. On peut imaginer que cet Ukrainien soit un petit peu la relève du 100 hauteur, la relève de Bondarenko notamment, hein, l'autre Ukrainien qui était très très fort. Mais voilà, on attend un petit peu, on mise sur lui. Il y a d'autres Italiens, on a vu notamment, qui arrivaient, la relève de Tamberi en Italie. Donc affaire à suivre, mais voilà, on est un petit peu orphelin de ces duels Barshim, Bondarenko, Tamberi qui allaient se gagner à 2,40 et plus. Et il faut que ça revienne, mais c'est Ah, ça ferait du bien parce que le record du monde, c'est 1993 quand même, hein. ouais, Franchement, ça fait un petit moment. Depuis 2014, il n'y a pas eu d'athlète à 2,40 m. Enfin, j'espère que ça va se rebooster. En tout alors, cas, le Coréen 2,31 m et il s'arrête après. c'est ça. Bon, affaire à suivre. Là, il y a une autre discipline où on va rester loin du record du monde parce qu'on en a déjà parlé aussi sur cette chaîne. Euh, le record du monde est gangréné par le dopage, c'est le lancer de poids féminin. Mais par contre, là, sur ces championnats du monde, il y a eu des perfs assez exceptionnels avec 3 filles à plus de 20 mètres.
J'ai un peu regardé ces dernières années, ce n'est pas arrivé. Je crois que c'est très rare au lancer de poids féminin que ça arrive, des filles à plus de 20 mètres. On se souvient que cet été, l'Allemande Ogunjale qui a gagné les JO au lancer de poids, elle fait 20 mètres 00. Et là, on a Sarah Mitton, la Canadienne, qui gagne avec 20 mètres 48. Jessica Schilder, la Hollandaise, qui a gagné les championnats d'Europe il y a 15 jours avec 20 mètres 67, l'a fait entre guillemets que 20 mètres 07, elle finit deuxième et l'américaine Chase Jackson qui fait 20 mètres 06. Donc trois filles à plus de 20 mètres. Bravo mesdames, on a hâte de voir la suite pour vous et peut-être qu'on va se rapprocher de perfs autour de 21 mètres et ça fait des années-lumière depuis Valérie Adams notamment qu'on n'a pas vu ce genre de performance au lancer de poids féminin. Ouais, pour revenir sur ce que tu disais, le record du monde, c'est 22 mètres 63. Mm. Donc on est vraiment très très loin de ça, mais c'était du dopage d'État, tu l'as très bien dit, on va pas en dire plus. On Ouais. passe au sprint. Allez, On passe au sprint. La discipline un peu reine quand même, on va pas se mentir. Allez, des championnats du monde. Mais là, franchement, la perf, elle nous a déçus. C'est du très lourd, hein. 6 secondes 49, c'est très bien. C'est bien mieux que nos Français, hein, on va le dire. Mais c'est la moins bonne perf pour un vainqueur des championnats du monde depuis 2014. J'ai été un peu déçu, franchement, des perfs. Pas du podium, parce que le podium, on va vous le dire, il est super. Mais on a été habitué quand même avec Coleman, avec Lice, même Marcel Jacob qui gagnait en 6,41. Voilà, là c'est du 6,49. Dans cette course, il y avait quand même deux blessés et deux des favoris qui se sont blessés en finale. Alors c'est rare hein, de voir deux blessés sur 8 quand même. Il y a Ronnie Baker, l'américain, qui arrive avec une super perf, et Benitez, le péruvien. C'était les deux portoricain. meilleurs perfs, portoricains, pardon, ouais, les deux meilleurs perfs des demi-finales. Et les mecs se pètent en finale. En plus, ils Ouais. partent pas forcément bien. Je pense pas qu'ils auraient été dans la bagarre pour la finale. Non, mais quand on a parlé un petit peu dans notre dernier podcast de quelles seraient les stars qui seraient présentes sur ces championnats, on avait surtout dit quelles seraient les stars qui ne seraient pas présentes et on avait dit qu'il n'y aurait pas Noah Lyles notamment, il n'y a pas Coleman, il n'y a pas Marcel Jacobs. Il manque un petit peu vraiment les têtes d'affiche du sprint mondial à l'heure actuelle. Alors, ça en fait pas des champions au rabais. Hein. Jeremiah Azou, il est champion d'Europe puis champion du monde avec le même chrono, 6,49, ce qui est son record personnel. Donc lui, il a su être là les jours J, répondre présent, faire des vraies belles courses. 6,49, c'est quand même un chrono Oui, bien très, sûr. très honorable, hein, c'est très bien. Mais c'est vrai qu'il nous manque la petite étincelle, la petite poudre aux yeux avec les grandes stars qui tournent en moins de 6,45, 6,40, notamment Coleman qui a le record du monde en 6,34. Donc on en est quand même très loin là. Effectivement. Par contre, l'Australien, quand même, Kennedy, 6,50, il a 21 ans. Mm. Il avait su taper une super perf à l'extérieur. Alors, tout le monde avait dit, ouais, il y a du vent, machin. Ok, bah là, franchement, il fait 6,50. Peut-être c'est sa première compète en salle. Ouais, franchement, c'est plus qu'honorable, évidemment. Le podium, c'est Azou, 23 ans, Kennedy, 21 ans. Après, Simbine est un peu plus âgé, 31 ans, mais on voit que la place a été faite aux jeunes. Et ça, je trouve ça très bien. Et j'espère qu'on va les retrouver pas seulement l'hiver, mais aussi l'été. On sait qu'il y a des spécialistes un peu de l'hiver avec des très bons départs. Ces deux gars ont fait des super départs. Pour ceux qui nous écoutent depuis quelque temps, on essaie de vous décrypter un peu toutes les courses, mais l'Australien, il a un super temps de réaction, 0,117 millième de temps de réaction, c'est très bon, et Azou 0,129. La perf un peu moyenne, c'est 0,140, 0,150. Eux, ils sont très bons là-dessus. Est-ce qu'ils vont pouvoir reproduire ça avec des perfs peut-être à moins de 10 cet été? Azou avait fait 9,99. Il avait couru que 6,54, il me semble, même un peu moins bien. Il devrait faire un peu mieux. Donc attendons de voir cet Australien quand même de 21 ans. Hein. Ah ouais, ouais. L'athlétisme australien, ils sortent régulièrement des pépites. Hein. De toute Mm. façon, on en a déjà parlé aussi de Good Good, l'Australien, qui crève l'écran en ce moment sur le 200 mètres. Donc, l'athlétisme australien sur le sprint, ils savent faire et ils sortent régulièrement des mecs qui vont très très vite. On va finir ce récap de la première journée de Nanjing là avec le pentathlon. On en a parlé un peu tout à l'heure avec Célia Perron, notre française. On va juste vous dire là un peu ceux qui ont crevé l'écran. C'est toujours la Finlandaise Vaninen qui gagne, comme les championnats d'Europe. 4821 points. Aux Europes, elle avait fait 4922 points. Donc là, elle fait 100 points de moins que ce qu'elle a fait, ce qu'elle avait fait il y a 15 jours. O'Connor, l'Irlandaise qui finit deuxième comme à Apeldoorn, 4742. Elle aussi, c'est un peu moins bien cette fois-ci. Et la troisième, Brooks, l'américaine, 4669. Elle, c'est son record personnel, donc elle a su être là le jour J.
bravo à elles. On peut un peu noter quand même que les Européennes sont un petit peu en bout de course. Elles font pas leur meilleure perf. Célia Perron, pareil, on l'a dit tout à l'heure, c'était pas sa meilleure perf de l'hiver. Je pense que là, ces Européennes, elles ont bien enchaîné avec Europe Monde en 15 jours. Elles ont besoin de repos pour repartir sur la saison estivale. Non, tu t'as tout dit. Juste pour vous faire un point sur ce qui va se passer demain. Enfin, demain, c'est même cette nuit, hein, pour ceux qui veulent se lever. Et demain, la journée devrait être dingue. La Ah journée ouais, va être dingue, que ce soit pour les Français ou même pour les étrangers, hein. ah ouais, demain, les Français, on en a parlé tout à l'heure, mais les étrangers, il va y avoir du beau monde sur la piste. On va être servi. Il va y avoir du coup en premier Duplantis. Ah, là, c'est la star quand même de ce championnat. Finale du saut à la perche, 11h34, Duplantis avec nos Français, Thibaut Collet, Baptiste Thierry. Ensuite, il va y avoir Jacob Ingebrigtsen qui va courir le 3000 mètres. Alors aujourd'hui, on n'en a pas parlé, mais voilà, il a fait la série du 1500 mètres, il a gagné sa course, il est qualifié pour la finale qui aura lieu dimanche. Demain, il a la finale directe du 3000 mètres, 12h33, heure française. Ça va être un beau défi pour lui encore de faire le doublé 1500 mètres, 3000 mètres. Et enfin, 14h05, c'est la finale du 60 mètres haies avec Grant Holloway. On le sait, on le pense, il sera là, sauf gros cataclysme. Et on espère le voir accompagné de nos Français, Pascal Martino-Lagarde et Willem Bellossian. Complètement. Et Grant Holloway, pour rappel, hein, c'est 69e victoire d'affilée. Donc on a hâte de le voir courir. Et nos Français aussi, hein. Et ouais, nous on se Ceux qui veulent se retrouve. lever, ce sera tôt. Les séries vont être tôt cette nuit. Ouais. Ah ouais, Les séries du 60 mètres haies, ça va être cette nuit à 4 heures. Attendez que je dise pas de bêtises. À 3h25. 3h25. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Et après, il y a les demi-finales midi 50 avec nos Français. Ça va être la course presque la plus importante pour eux pour se qualifier pour la finale. Et après, la grande finale avec Grant Holloway, 14h05. Nous, on va vous retrouver demain pour faire le débrief de la journée de demain et puis préparer la journée de dimanche. D'ici là, on vous souhaite vraiment une belle journée. Profitez bien de ces championnats. C'est la fin de la saison hivernale. À très très bientôt, la team. À demain. On your marks.